Dans cette vidéo, on va voir la réciproque et la contraposée de Pythagore. En fait, les deux sont à peu près la même chose. On va voir déjà ce que c'est la réciproque et on verra que la contraposée, c'est juste, il y a une toute petite différence à la fin. La réciproque de Pythagore, en fait, c'est quand on a trois côtés, on a un triangle, on ne sait pas s'il est rectangle, on connaît ces trois côtés et on va chercher à définir si c'est justement un triangle rectangle ou pas. Si à la fin de notre démonstration, on trouve que effectivement c'est un triangle rectangle, on fera une petite phrase de conclusion où on dira qu'on a utilisé la réciproque. Et si par contre on trouve que c'est pas un triangle rectangle, bah, on fera une petite phrase de conclusion en indiquant qu'on a utilisé la contraposée. Mais en réalité, c'est la même chose. Donc, la réciproque, le principe, c'est qu'on va se baser un petit peu sur la logique du théorème de Pythagore au départ. C'est-à-dire que nous, à la base, si on avait utilisé le théorème de Pythagore, là, sur le triangle de gauche, par exemple, on aurait pu dire, donc là, le côté le plus long, qui est normalement dans un triangle rectangle, censé représenter l'hypoténuse, on aurait pu dire, si ça avait été un triangle rectangle, là, c'est pas le cas, mais c'est juste pour expliquer la logique, que NE au carré serait égal à NZ au carré, ZE au carré. Ici, on n'a pas le droit de le dire qu'ils sont égaux parce qu'on ne sait pas si c'est un triangle rectangle. Donc en fait, on n'en sait rien. Ce qu'on va faire justement dans la réciproque, c'est pas de dire qu'ils sont égaux, mais ça va être de les calculer séparément. Donc on va calculer NE au carré, et de l'autre côté, on va calculer l'addition des deux autres au carré. Et en fait, le but, ça va être de voir ce qu'on trouve comme résultat dans les deux cas. Et si on trouve le même résultat pour les deux, alors ça veut dire que le triangle est rectangle. Donc on prend la calculette, 6,5 au carré, ça fait 42,25. 5,6 au carré plus 3,3 au carré. Mince, je peux mis au carré. 5,6 plus 3,3 au carré, ça fait 42,25 aussi. Donc là, on est dans le cas où on va dire donc NE au carré est égal, donc ça, faut bien le mentionner, c'est important, est égal du coup à NZ au carré plus ZE au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème, le triangle NZE est rectangle, on peut même préciser en Z. Bon, on sait que c'est en Z parce que l'angle NZE, donc l'angle Z, on peut dire, c'est l'angle qui est en face du côté le plus long. Et le côté le plus long, dans un triangle rectangle, c'est toujours l'hypoténuse. Maintenant, on va faire le triangle de droite. Là, je vais enlever ça. Pour le triangle de droite, on va faire la même chose. Donc là, le côté le plus long, c'est AB. Donc on va calculer AB au carré, 3 au carré, c'est-à-dire 9. Et de l'autre côté, on va calculer OB au carré plus OA au carré, 2,8 au carré plus 1,1 au carré. On prend la calculette, 2,8 au carré plus 1,1 au carré, et on trouve 9,05. On se rend compte qu'ils ne sont pas égaux. Et donc, donc là, on va le mettre. Donc, alors là, je ne vais pas mettre de égal barré, mais il faut imaginer que c'est un égal barré. Euh, AB au carré, comment on pourrait faire? Je le marque comme ça, on va dire que c'est comme si c'était un égal barré. Égal OB au carré, OA au carré. Enfin, n'est pas égal justement. Ils ne sont pas égaux. Et donc, d'après la contraposée, donc là, comme on a vu qu'ils n'étaient pas égaux, on dit donc d'après la contraposée de Pythagore, le triangle OB n'est pas rectangle.